Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du CRFPA et surtout, je vais t'expliquer comment est-ce que en 2023, j'ai vécu ma semaine d'examen du CRFPA et quels ont été mes bons réflexes. Alors, on se prépare tous pendant quelques semaines, quelques mois et parfois certains pendant quelques années à l'examen du CRFPA. Et c'est vrai que finalement, on se rend compte que la semaine de l'examen, c'est là où vraiment il faut mettre tout en œuvre pour aller jusqu'au bout. Et c'est vrai que cette semaine d'examen, personnellement, elle m'a énormément surprise. Je l'appréhendais pas tant que ça, mais franchement, je pensais pas que je la vivrais de cette manière. La semaine de l'examen du CRFPA, je trouve que c'est une semaine qui est hyper bizarre parce que on est en train de mettre en œuvre ce pourquoi on bosse depuis tant de mois. Personnellement, j'avais commencé à réviser mi-avril, donc ça faisait quand même 4-5 mois que je révisais l'examen. Et c'est vrai qu'en 4 jours, finalement, on joue gros. Et je pensais pas que ça allait me retourner autant. Donc le premier truc que j'ai mis en place, déjà, c'est d'aller visiter quelques jours avant la salle et le campus dans laquelle j'allais passer mes épreuves du CRFPA. Me concernant, je passais l'examen au Mans. Je connaissais pas le Mans, enfin la fac du Mans, parce que moi j'avais étudié dans la même université, mais au campus de Laval. Donc je connaissais pas du tout le campus du Mans en tant que tel. Et quand je suis arrivée, le premier truc que j'ai fait finalement, c'est d'aller visiter un peu le campus. Déjà pour prendre le tram qui allait m'emmener à mes épreuves, pour voir un peu le trajet, combien de temps ça prenait, où est-ce qu'il fallait que je chope ces trucs tout bêtes, mais mon ticket, où est-ce qu'il fallait que je le prenne, quand est-ce qu'il fallait que je sorte du tram, etc. Donc le trajet et tout pour me rassurer un petit peu et pouvoir me projeter. Ensuite, j'ai un peu traîné sur le campus. Je suis allée à la BU, je me suis baladée dans les couloirs. Bon, c'est vrai que début septembre, il n'y a pas grand monde. Et puis, j'ai bien sûr regardé un petit peu le bâtiment où j'allais passer l'épreuve. Donc, je n'avais pas le droit de rentrer dans la salle de l'épreuve. Mais par contre, j'ai pu aller devant la salle. Et au moins, ça m'a permis de connaître le chemin depuis le tram jusqu'à la salle. Et c'est des trucs tout bêtes, mais le fait de l'avoir fait quelques jours avant l'examen, ça me permettait de me projeter un petit peu plus dans cette ambiance et que ça soit pas de la nouveauté. Je pense que l'erreur à ne pas faire, c'est se laisser surprendre par la nouveauté pour cette épreuve du CRFPA, parce que c'est vrai qu'on révise tous pendant l'été beaucoup, on est chez nous, on est dans un cadre qu'on connaît, et puis là, en 4 jours, on va passer nos épreuves qui sont hyper importantes, et on change complètement de cadre, et ça peut nous chambouler, on perd nos réflexes, on perd nos repères, et je sais que moi, ça pouvait m'impacter. Du coup, le fait tout simplement d'avoir déjà fait le trajet, d'avoir vu un peu le campus, ça m'a permis vraiment de me projeter. Franchement, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a enlevé déjà ce stress de oh là là, comment ça va être? Est-ce que je vais pas arriver en retard? Est-ce que je vais pas me perdre, etc. Ça, je l'avais balayé. Je m'étais déjà perdue toute seule, mais sans le stress du CRFPA qui m'attendait. Donc voilà, ça, franchement, je te conseille de le faire si tu débarques dans un nouveau campus, ou même si tu connais déjà la fac, mais tu connais peut-être pas la salle. Fais quand même le trajet, va jusqu'à la salle. Au moins, tu sauras comment t'y rendre dès le premier jour de l'épreuve. Ensuite, un deuxième truc qui m'a quand même pas mal surprise et que j'ai essayé d'anticiper un maximum, en tout cas de contrôler un maximum, c'est que quand on arrive pour les épreuves du CRFPA, il y a d'un coup un gros brouhaha, beaucoup de tension, de stress, c'est très particulier. Moi, je l'ai ressenti, ça m'a un peu oppressée le premier jour. C'est vrai que j'avais l'habitude de travailler chez moi, au calme, sans personne qui travaille à côté. Et là, d'un coup, je devais partager la table de composition avec un autre étudiant. Je crois qu'on était 2 par table. Et déjà, ça change quand même vraiment l'organisation de travail. Comment est-ce qu'on dispose nos affaires sur la table, l'espace qu'on a pour travailler, l'aisance qu'on a. Ça paraît anodin, mais c'est quelque chose qui m'a un petit peu surpris. Je pensais pas que ça me gênerait, mais la première épreuve, j'ai pas pris de boule qui est, et clairement ça m'a gênée. Ça m'a gênée pour la note de synthèse, parce que en fait, un paquet de feuilles de 30 pages. Pour, dans la classe, on devait être peut-être 60, ça fait un bruit de ouf. Et je trouve que le fait d'entendre les gens qui retournent les pages, puis tout le monde est stressé, donc on retourne les pages, parfois peut-être un peu énergiquement, on est très concentré. Moi, ça m'a un peu stressée. Et j'ai pas trop apprécié ce moment, donc franchement, je te conseille de pas oublier tes boules qui est, en tout cas d'en prendre si tu y avais pas pensé, parce que personnellement, moi, ça m'a un peu perturbée au début. Après, je suis rentrée dans ma bulle et puis ça s'est bien passé, hein. Mais c'est vrai qu'au départ, ça m'a un peu gênée. Et pour les prochaines épreuves, j'avais mes boules qui est pour justement pas me laisser
embarquée par le stress général, des bruits en fait environnants, parce que en fait, je trouve que les gens véhiculent, sans le vouloir bien sûr, hein, et moi j'en fais partie certainement, ils véhiculent leur stress avec, on est tous un peu agités, on retourne nos copies, on écrit, on se rend pas compte, il y en a qui soufflent, il y en a qui respirent un peu fort, qui parfois certains chuchotent, pas fort, attention, hein, mais bon, tous ces petits bruits, les gens ne font pas gaffe, et moi ça se trouve, j'étais pareil, et certainement que voilà, dans la concentration, on peut faire un peu de bruit. Et moi ça m'a gênée, j'étais un peu focus sur ma voisine à un moment, et je me suis dit, bon, reconcentre-toi, tu oublies les bruits environnants, et tu restes vraiment focus. Et puis bon, voilà, mon épreuve de la note de synthèse, c'est plutôt bien passé. Me concernant, je suis partie au bout de 2h30, et j'ai eu 11,5 sur 20. Donc ça s'est plutôt bien passé. Mais au niveau de l'ambiance générale, j'ai appris tout de suite ma leçon, et je me suis dit, pour le lendemain, boule qui est, et puis on reste bien focus sur son devoir. Autre chose aussi à garder en tête, c'est bien sûr le stress du jour J. C'est vrai que nous, on avait de la chance quand même au Mans, c'est que ceux qui nous surveillaient étaient très sympathiques avec nous. Ils nous faisaient toujours des petites blagues, beaucoup de sourires, des mots de motivation. Je les ai trouvés très très bienveillants, ils étaient là pour nous surveiller, hein, mais j'ai trouvé ça très agréable d'avoir des gens qui nous adressent des sourires pour ces journées qui sont quand même très angoissantes. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui m'a aidée. Mais ça n'empêche que j'étais aussi très stressée par cette semaine. Et ce que j'ai mis en place, c'est de prendre environ une minute de mon temps au début de l'épreuve pour ne rien faire. C'est assez particulier, mais je l'ai mis en place même le premier jour de la note de synthèse. Ce truc de tu fermes les yeux et tu écoutes ton cœur et tu essayes de faire en sorte de ralentir ton rythme cardiaque. Après, ça dépend comment est-ce que se manifeste votre stress. Me concernant, c'est quand je suis stressée, je peux avoir tendance à avoir le cœur qui bat très vite et les mains qui tremblent. Et là, pour le coup, je sentais évidemment que j'avais ces symptômes. Donc, au début de chaque épreuve, j'ai fermé les yeux et je me suis dit, en fait, la minute que tu vas consacrer à rien faire, c'est pas ça qui va t'empêcher de réussir l'épreuve. T'es pas à 1 minute près. Par contre, si tu te précipites et que tu veux pas prendre 7 minutes, peut-être que tu vas partir dans un mauvais chemin de raisonnement, peut-être que tu vas louper, dans le cas pratique, une information importante, et que finalement, cette minute, elle soit sacrifiée en peut-être 10, 15, 20 minutes d'erreur, où tu partirais sur un mauvais chemin et qu'il faudrait que tu te corriges. Et ça m'a énormément aidé, et je te conseille vivement de faire de même, de prendre, alors 1 minute si t'es trop stressé, que tu penses que c'est trop long, prends 30 secondes, mais ce truc de, t'entends tout le monde qui est hyper agité, parce que tout le monde, c'est top départ, on ouvre le sujet, sur quoi on tombe, tout le monde se stresse. Moi vraiment, j'étais en mode, ok, tu fermes tes yeux, tu te concentres sur toi, l'objectif c'est que tu sois bien. Et quand mon rythme cardiaque se calmait, que ma respiration reprenait, une bonne route, et c'est à ce moment-là que c'était le top départ vraiment dans ma tête et que je me mettais à fond dans mes cas pratiques. Donc ça, c'est, je pense, assez important parce que quand je stresse, et notamment quand on lit beaucoup d'informations, des cas pratiques ou autres, on peut vite louper un mot ou lire un mot autrement. Parce qu'avec le stress, on est un peu brouillon dans notre esprit et du coup, parfois, on part sur un truc, on l'a mal lu. Donc, je pense que c'est hyper important que le stress, on l'utilise. Hein, c'est de l'adrénaline, c'est pas mauvais. Mais par contre, il doit pas nous agiter dans la lecture de nos cas pratiques pour surtout pas qu'on fasse de contresens ou qu'on parte sur une mauvaise piste. Donc voilà, ce petit temps-là que je prenais, je t'invite à le prendre également. Je t'assure que ça peut énormément t'aider. Après, il y a un truc où clairement, j'ai pas vraiment de tips à te donner, mais c'est un retour d'expérience. C'est vrai que la semaine de l'examen, dormir, c'est compliqué. Et ça m'a énormément surprise pour le coup parce que j'ai pas eu de problème de sommeil particulièrement pendant mes révisions CRFPA. J'ai plutôt très bien dormi même. Et du coup, je pensais pas que la semaine de l'examen, je serais aussi mal niveau sommeil. C'est genre impossible de m'endormir avant 1h ou 2h du mat, se réveiller en pleine nuit, en repensant aux cas pratiques, en repensant à la note de synthèse.
et à refaire les choses, revérifier des choses sur Internet. En plus, à cette époque, il n'y avait pas encore beaucoup d'outils d'IA ou de choses comme ça. Donc, bon, c'était vraiment ce qui était mis sur les réseaux sociaux, quoi, hein, qu'on pouvait regarder. Et pour moi, c'était hyper dur. Anticiper l'épreuve d'après, se dire, ah là, est-ce que je sais ça, est-ce que ça, je sais, etc. Des questions que je m'étais jamais posées pendant mes révisions, où j'étais hyper sûre de moi pendant mes révisions. Je savais exactement ce que je faisais, ma méthode, elle était rodée, c'était comme ça que je travaillais et j'étais confiante. Et puis là, à la semaine de l'examen, je commençais un peu à me remettre tout en question. Tu le sais, moi, j'ai révisé d'une manière assez particulière. J'ai fait que faire des examens, faire la correction de ces examens, mais j'ai pas appris le cours, donc il y avait plein de choses que j'avais pas vues, mais parce que je savais utiliser mon code et je savais trouver les réponses toute seule. Mais du coup, forcément, c'est quand même une méthode qui est assez particulière. Et c'est vrai que la semaine de l'examen, je commençais à douter, à me dire « Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais mon Dieu, mais tout le monde se connaît tout. » Puis à me remettre en question ma méthode de travail et me dire « Mon Dieu, ça va pas le faire. » Et du coup, ouais, cette question de sommeil, c'était difficile parce que je suis arrivée en épreuve. Souvent, j'étais un petit peu... je sentais que j'avais pas bien dormi. Après, encore une fois, avec l'adrénaline et l'envie de réussir, on décuple ses compétences et le sommeil devient moins un problème. C'est après les 4 jours d'examen que là, on est cuit. Mais c'est vrai que même si on dort mal pendant les 4 jours, ça ne nous empêche pas de bien composer. Voilà. Si, bien sûr, on n'a pas accumulé de la fatigue en plus pendant les mois de révision. Sachant que me concernant, je n'étais pas du tout fatiguée pendant mes révisions, j'ai toujours très bien dormi et fait très attention à dormir au moins entre 8 et 10 heures par nuit. Un gros bébé, quoi. Mais pour être sûre d'être bien fraîche à chaque fois. Donc les 4 jours de la semaine du CRFPA, le fait de pas bien dormir, ça m'a surprise, mais ça m'a pas empêché de bien réussir mes épreuves. Donc voilà. En tout cas, une dernière chose qui est assez importante aussi, c'est que je me suis convaincue, tout à l'heure je te disais, je prenais une minute pour vraiment vider mon esprit, me déstresser, etc. Il y a aussi beaucoup de choses que je me disais, et je me disais beaucoup de choses positives avant de composer, que j'étais capable de réussir, que j'avais bien travaillé, que je pouvais être fière de moi. Vraiment, je disais des choses, j'étais émue de me le dire avant de commencer, j'avais souvent un peu les larmes aux yeux. Donc j'avais limite les larmes aux yeux parce que c'est vrai que forcément, on travaille pendant des mois pour réussir un examen et c'est le stress qui parle, mais je me disais beaucoup de choses très très positives. Le jour de l'examen, que j'étais capable, que ma méthode, elle était bonne et qu'il fallait que je reste focus sur ma méthode et que j'invente rien, que je fasse rien d'original. Et ça, je pense que c'est hyper important de le garder en tête. L'objectif n'est pas d'être original, on change pas sa méthode au dernier moment, on reste focus sur ce qui a fonctionné pendant nos révisions et on crée pas. Voilà, je pense que c'est hyper important de ne pas partir dans tous les sens le jour de l'examen et te dire « Ah tiens, j'avais jamais fait ça, je vais essayer de faire comme ci ou comme ça. » C'est dangereux. Je pense que le mieux, c'est de rester focus sur la méthode qui fonctionne et qui fonctionnait pendant vos révisions avec votre prépa ou autre. Et vous dire des choses hyper positives. Vous valoriser. Parce que franchement, vous avez bossé. Vous avez bossé aussi fort, aussi longtemps qu'un sportif de haut niveau. Alors bien sûr, ça reste un examen, on réussit ou on échoue, mais vous devez vous convaincre et vous dire que vous êtes capable, que vous êtes bon, que vous pouvez être fier de vous, que vous avez tout pour réussir et que vous avez votre place. Vous avez vraiment votre place dans cette pièce d'examen. Vous avez également votre place à l'école des avocats. Et ça, vraiment, faut se le répéter. Moi, je me le disais, mais vraiment, j'insistais énormément au début de chaque épreuve pour me valoriser. Parce que il n'y a pas beaucoup de gens, si votre entourage, j'espère pour vous évidemment, mais sinon il n'y a pas beaucoup de gens qui vont vous dire forcément que voilà, vous allez réussir forcément, mais la première personne à convaincre, c'est vous-même. Et c'est vrai que c'est le travail que j'ai fait énormément sur moi, sur cette période, c'est de me dire que j'étais fière de mon travail, que je regrette rien et que j'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux et que maintenant j'ai plus qu'à prouver une dernière fois que j'ai ma place. Et alors, je dis pas que c'est ça qui m'a permis de valider, on est bien d'accord, mais je trouve que ça aide le mental, en tout cas, à tenir ces 4 jours et à rester focus sur son objectif. Donc, je me permets en tout cas de te dire que tu peux être fier de toi, que je crois en toi et que tu mérites clairement de rentrer à l'école des avocats et que maintenant, c'est à toi de jouer. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous de réussir,
d'aller le plus loin possible, n'abandonnez pas en cours de semaine, ça sert à rien, vous aurez déjà grillé votre chance. Même si vous pensez avoir échoué une épreuve, ça veut rien dire. Franchement, vraiment, vous pouvez pas vous auto-évaluer, et puis louper une épreuve, c'est ok. Moi, j'ai loupé le droit des obliques, j'ai eu 7. Ça m'a pas empêché de réussir le CRFPA. Donc voilà, paniquez pas, restez focus, et puis moi je crois en vous. Et bien sûr, pour vous accompagner dans vos révisions de grand oral du CRFPA, n'hésite pas à retrouver la collection Lib de droit, 50 sujets grand oral et 25 commentaires corrigés en droit des libertés fondamentales. À bientôt!